Et je salue monsieur Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, comme vous me l'aviez promis, vous allez nous faire un petit point sur l'émission qui nous passionne tous ici. Ouais, enfin, qui vous passionne, vous surtout Philippe. Love Island, l'émission que vous n'osez pas regarder chez vous pour garder le respect de votre femme et que vous m'obligez à surveiller. C'est vrai. Eh ben, vous avez bien fait, parce que moi, j'avais pas regardé depuis 10 jours, j'étais un peu paumé. Bon, les audiences du programme sont pas ouf, donc je sens que le concept de base a un peu bougé. T'as toujours un couple phare, Gabriel et Anna, mais en ce moment, Anna est un peu énervée pour une raison simple. Après avoir appris que Gabriel et Camille ont eu un échange buccal... Voilà, il y a eu... C'est quoi un échange buccal? Il y a eu de la soupe de langue. Et depuis, c'est tendu. Alors pour se rabibocher, ça part dans de la métaphore improbable qui devrait plaire à l'amoureux des lettres qui est Nicolas Caro. Il y a un truc de cassé déjà là. Je sais très bien, ça moi le réparer. Oui, mais t'es conscient que quand tu casses une assiette, t'as beau la recoller, la fissure elle est toujours là et c'est moche. Oui, mais je connais un bon potier. C'est beau. Le potier de l'amour. Là, tu sens que niveau public, il ratisse large. C'est entre les fans de romance et les amateurs de Santon du JT de TF1. Donc, je vous disais, devant les difficultés du programme, ils ont un peu revu leur copie à la prod. David Vespizer, on la voit plus. Enfin, si, juste pour demander d'envoyer des SMS. T'as des candidats qui parlent tellement pas que tu sais même pas si c'est des mecs de la technique qui ont été filmés par hasard. Et le point le plus important, alors qu'au départ, ils se vantaient de n'avoir que des candidats novices dans la télé-réalité, là, ils ont décidé de faire entrer des pros pour muscler un petit peu le jeu. Je m'appelle Nicolo, j'ai 29 ans et dans la vie je suis influenceur. Attention les filles, l'italien arrive. Si vous pensez vraiment avoir trouvé votre couple, vous vous trompez parce que votre couple parfait, c'est avec moi et j'espère trouver la femme de ma vie dans Love Island. La femme de ma vie, c'est contractuel, il ne le pense pas vraiment. Donc Nicolo, influenceur spécialisé dans l'adultère, a fait son entrée dans la villa. Et il n'est pas venu pour se brosser les cheveux entre copines. Pour lui, les femmes, c'est comme les Pokémon. Oui, il veut toutes les attraper. Et très vite, il montre ce que c'est un pro, un homme qui sait parler aux femmes. Comment tu m'apprécies pour l'instant? Tu vois souvent les belles filles, elles sont vides, des coquilles vides. Ah oui, non. Toi, t'es une coquille remplie. T'es la moule dans mes spaghettis. Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai. Il a un beau sens de la métaphore. T'es la moule dans mes spaghettis. Alors, ça a été fait par un professionnel. Ne le tentez pas chez vous. Moi, hier, je me souvenais pas bien de la phrase. Pour lui faire plaisir, je dis à ma femme qu'elle était comme un bulot dans mes patates. Elle l'a pris moyen. Non. Tu m'étonnes. Autre nouvelle dans le jeu, Rafaela. Elle n'est pas novice dans Love Island car elle a déjà participé 2 fois à cette aventure dans 2 autres pays. Heureusement, pour nos beaux Islanders, j'ai pas encore trouvé l'amour, donc il est temps que je le trouve ici. Là, on est tombé sur une professionnelle où elle fait le guide du retard de Love Island. Parce que c'est bizarre de participer à la même émission en 3 pays différents. Là, t'es plus en recherche d'amour, t'es en cavale. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'elle a l'air très équilibrée, Rafaela. Mes émotions sont assez explosives, je pleure super vite, je souris beaucoup, mais je me fâche aussi assez vite. Voilà, je suis complètement cyclotimique. Mais je suis là pour trouver l'homme de ma vie. En plus, je pense qu'elle se vante. Parce que ça veut dire quoi? Je pleure super vite. Elle pleure comme ça? C'est ça, pleurer super vite. Donc la prod a fait entrer de la chair fraîche dans la villa. Et pour avoir droit à un date avec Nicolo, l'italien, ou Rafaela, la belge, il y avait une épreuve. Pour gagner quelques minutes avec eux, il faudra répondre à des questions sur leur pays d'origine. Hashtag rendre défi à vos profs de géo. Bon, autant vous dire qu'en entendant ça, beaucoup de profs de géo ont fait péter le standard de SOS Amitié. Parce qu'ils sentaient arriver le drame. Mais moi j'avais confiance, parce qu'il y avait notamment Cindy, hôtesse de l'air, qui doit s'y connaître en géographie. L'Eurodate, c'est quoi ça? L'Italie, je connais pas, je suis allée en Sicile. On partait sur des bonnes bases. Ah oui. En plus, ils avaient eu la bonne idée de faire lire les questions par Gabriel. Qui chante la solitudine? Laura Pausini. Laura Pausini. C'est la solitude. La solitudine. C'est un nom de médicament. Ouais, c'est Et c'est chanté par Laura Panzani. Tout le monde le sait. Bon, ça c'était facile. Une autre question plus compliquée. Qu'est-ce que la raie en Italie? Oh non. La raie? Solène, Le poisson qui a une queue là! La raie mentale! Mauvaise réponse. C'est une chaîne publique de télévision. Aïe, aïe, C'est la RAI. Je dirais plutôt mauvaise Enfin, il y a question. des trémas sur le i quand Voilà. même. Hein. Non, c'était la raie. Oui, c'était la raille. En même temps, lancer les candidats de Love Island sur la culture générale.
Est-ce que question pour un champion demande à ses candidats de faire du limbo ou de la pole dance? Non. Alors chacun sa place. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. On retrouve tous les jours dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1, juste pour le plaisir. Vous pouvez nous refaire Raphaëlla qui pleure super vite.